Salut mes petits crumbles, j'espère que vous allez bien. Au moment où je vous parle, nous sommes dimanche et il est actuellement 5h30 du matin. Et si je me lève aussitôt, ce n'est pas pour aller travailler loin de chez moi, ni pour partir en vacances, c'est parce qu'aujourd'hui, avec Jean-Loup et sa mère, on va faire des brocantes. Et donc, je vais vous emmener avec moi, avec nous, dans cette journée. Après, j'ai pas vraiment de besoin particulier, j'ai pas de truc en tête. Et ça c'est terrible quand on n'a rien en tête dans ces cas-là, parce qu'on n'a pas envie de rentrer les mains vides, et il y a le risque d'acheter tout et n'importe quoi. Le petit-déj c'est fait, la vaisselle c'est pas fait mais ce sera fait un jour. Et maintenant il va falloir aller promener les trucs que vous entendez certainement ronfler depuis tout à l'heure. En vrai c'est super agréable de sortir à cette heure-là le dimanche matin. Il fait pas trop froid, c'est tout calme, on n'entend que les oiseaux. Cuit, cuit. Enfin si je fermais ma gueule, on n'entendrait que les oiseaux. Je dois avouer qu'au début j'étais pas très chaud à cette idée. Quand Jean-Loup il m'a dit qu'il fallait prendre un bus à 8h, j'étais là mais non, en fait je me lève pas si tôt un dimanche où je travaille pas. Mais bon, c'est l'occasion justement de faire quelque chose de mon dimanche. Sinon j'aurais fait quoi? Absolument rien. Starsky, faut peut-être avancer au bout d'un moment, hein. En plus je suis en légère gueule de bois, parce qu'il faut savoir, enfin il faut sachez, pardon, que je n'avais pas bu d'alcool depuis 2 mois et demi. Pour certaines personnes ce sera pas grand chose, mais pour moi ça c'est beaucoup. J'ai quand même des habitudes pas très saines à ce niveau-là. C'est depuis le confinement en fait, hein, ça m'a vraiment installé un mauvais rythme de consommation d'alcool. Et là je sais pas, hier soir j'avais envie de me faire un petit verre de rouge, et donc je me suis fait 3 bons verres de rouge. Et bon, quand on a passé la trentaine, on peut boire autant d'eau qu'on veut. Le lendemain matin, on le sent quand même, surtout quand on n'a pas beaucoup dormi. Et donc là, franchement, cette sensation, ça m'avait pas manqué du tout. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour. On part en voyage scolaire. Voilà la piscine. Ouais, on va à la piscine, ouais. T'as pris ton moule bite. Alors, première brocante assez décevante. Il y avait que la moitié de la rue où il y avait des stands. Donc, bof, j'espère qu'on aura plus de chance sur la deuxième. La tour Eiffel. Bah non, en fait. C'est nul! Alors le bilan de ces brocantes, bah nul en fait. Oui, bah il y a une dame, elle a pas voulu me vendre son bocal, il était à 5 €. Je vais pas payer 5 € pour un bocal quoi. Oui, donc c'est toi qui n'as pas voulu l'acheter. C'est ça. Et t'as raison, il était rouillé en plus le truc. Parce qu'il était très beau ce bocal vert comme ça, mais... Oui, parce qu'en ce moment on est très branché bocaux, boîtes... Parce qu'à force d'acheter plein de conneries, bah après tes conneries il faut les ranger dans quelque chose. Donc maintenant il faut des boîtes. Non mais déjà il n'y avait pas un grand choix. C'est beaucoup des trucs pour enfants, hein. Des jouets pour enfants, des fringues pour enfants. Ah soleil, lumière, ah. Moi j'avais vu un petit t-shirt sympa, un peu psychédélique, vert, mais trop petit. Voilà, dommage. Donc pour continuer la journée, nous nous rendons chez... On dit pas son nom parce qu'elle veut garder l'anonymat. Elle est pas comme moi, c'est pas une attention whore. On va bruncher. Alors petit stress après ce brunch fort agréable. Petit stress, pas du tout petit stress, grosse angoisse même. Quand on est rentré dans l'immeuble, il y avait une odeur d'œuf pourri dans la cage d'escalier et dans l'appartement, couplée à une fuite de gaz dans la cave. Donc on s'est dit que voilà, qu'il y avait une fuite de gaz chez nous et qu'on risquait de mourir. On a appelé Urgence Gaz, donc ils sont intervenus très vite. Dans les 15 minutes, donc ça c'est vraiment super, surtout pour un dimanche de Pentecôte. Attendez, j'aime pas du tout ce clair obscur là, Maxime Caravaggio, non là ça va pas du tout ça. Voilà, on va se mettre là, je préfère. Et donc bon, ça effectivement il y avait bien une fuite de gaz dans la cave, hein, ça sentait le gaz, c'était clair. Donc le technicien il a pu réparer ça. Mais pour l'odeur d'œuf pourri dans l'appart, ça n'a rien à voir. C'est sûrement un problème de canalisation. Donc bon, la bonne nouvelle c'est que il y a rien de toxique, hein, parce que bon, il a un appareil qui détecte les trucs toxiques qui sonnent, donc là ça a pas sonné. Mais la mauvaise nouvelle c'est que ce n'est toujours pas résolu. Donc demain il va falloir appeler le gardien pour voir ce qu'il en est. J'espère qu'il va répondre parce que c'est férié aussi demain, c'est lundi de Pentecôte. Donc là ça va mieux parce qu'on a aéré dans la cage d'escalier et dans l'appart, toutes les fenêtres sont ouvertes. Donc de ce côté-là, ça va mieux. Donc là, je prends l'air, hein, je respire l'air
du dehors. Je suis encore un petit peu stressé là. Je sens que j'ai une petite baisse de tension. Je vais manger un petit quelque chose, ça va aller mieux. On va passer une bonne soirée. Et puis on verra ce qu'il en est demain, si on peut solutionner ça rapidement. En tout cas, vraiment, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que en cas d'odeur suspecte, vu que le gaz, ça peut très bien sentir aussi l'œuf pourri, en cas d'odeur suspecte, il faut tout de suite appeler Urgence Gaz. C'est gratuit, ils interviennent très vite parce que ça peut être très grave et donc c'est très urgent. Donc vraiment, faut pas hésiter. Voilà, je fais de la prévention. Je vais devenir influenceur gaz, moi. C'est pas très glamour, enfin, il faut bien que quelqu'un le fasse, j'imagine. Par contre, il y a un type qui fait de la perceuse ou de la ponceuse, je sais pas ce que c'est. Un dimanche férié à cette heure-là, c'est quand même limite. Alors, ce matin, ça pue pas. Ouais, j'ai un miroir chelou. C'était à ma grand-mère, elle avait ça dans l'entrée. Bon, bref, évidemment, ça peut revenir à tout moment. J'ai quand même laissé un message au gardien pour lui expliquer la situation. En fait, ça sentait... Pour les personnes qui connaissent, ça sentait le produit pour se défriser les cheveux. Le produit à l'ancienne, là, qui brûle et qui pue bien, là. Parce que depuis, quand même, on a fait des choses un petit peu plus friendly. Même si c'est un truc qui reste hyper agressif, quand même. Mais bon, personne ne se défrise les cheveux ici, donc c'est pas ça. Puis bon, puisque vous êtes là, puisque je vous tiens, on va passer la journée ensemble, hein. Bah ouais. Jean-Loup, il est traumatisé par un truc là. Alors mon problème c'est quoi? C'est que j'ai vu un truc sur une brocante, c'était seulement 5 €, donc c'est un bocal Solidex en verre ancien, voilà, verre. Mais de toute façon les gens ils le savent, on leur a déjà parlé, mais moi je me répète. Du bocal. Mais moi je me répète. Non, mais c'est pour qu'on comprenne que c'est la même chose quoi. Oui, donc ce bocal là, 5 €. Et du coup je l'ai vu et j'ai dit non c'est trop cher, et en fait j'ai regardé après sur internet, sur Celency, sur Le Bon Coin et Vinted, et ben en fait ça coûte entre 15 et 35 € un pot comme ça. Donc là je suis... Sotheby's aussi, t'as regardé, non? Je sais pas ce que c'est. Donc là je suis obsédé par ce truc depuis 2 jours, voilà. Et là je viens de m'en acheter un sur eBay à 10 balles. Donc le double quoi. Voilà. Non, il est à 5 €, mais j'ai 5 € de frais de livraison. Super. Mais ça, c'est les obsessions que je peux avoir. Des fois, je vois un truc, je l'achète pas, je regrette, et du coup, je pense qu'à ça pendant, mais des fois, une semaine. Ça me bouffe jusqu'à ce que je l'achète. La première chose à faire aujourd'hui, c'est d'envoyer une vidéo pour un casting. Donc je vais enlever mon vernis, histoire d'être assez neutre. Bonjour, je m'appelle Maxime Farrer, j'ai 31 ans, je mesure 1,83 m et j'habite en région parisienne. Depuis 2 ans, 3... J'habite en région parisienne. Pourquoi je bug toujours? C'est con. Voilà, c'est bon, c'est fait. C'est une scène où il faut pleurer. Pleurer pendant 3 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Allez, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Licia? Eh bien maintenant, on va envoyer une candidature pour une scène ouverte. Ouais, oui, allez, on se bouge, allez Licia, ouais. C'est Licia, c'est ma secrétaire. Quand vous avez une réponse à votre commentaire, parfois c'est Licia qui répond. Et maintenant, on va tourner une vidéo pour les réseaux. Ce personnage, vous devez le connaître. J'ai 8 vidéos à tourner là. J'adore quand j'ai plusieurs idées le même jour. Comme ça, je fais tout d'un coup et après, je suis tranquille pour la semaine. On prépare la prochaine vidéo YouTube. Dans ce vlog, il y a un petit indice sur le thème. Nettoyer le sol de la cuisine. Avec un petit podcast dans les oreilles. Je suis très podcast ces temps-ci. Il y en a un que je trouve vraiment super intéressant, c'est la Quinterview. C'est un garçon qui reçoit des drag queens, des drag kings, des créatures, des club kids. Et c'est vraiment super intéressant, super touchant à chaque fois. Et puis c'est très inspirant, je trouve. Moi, quand j'entends ces personnes-là raconter leur parcours, ça me donne envie de créer, ça me motive pour m'impliquer dans mes projets. Pour rester dans le côté drague, il y a Absolument Fabuleuse, le podcast de Paloma et de Elodie Petit. C'est super chill, c'est posé. Et bon, comme j'ai un peu les mêmes goûts, les mêmes refs, tout de suite ça me parle évidemment. Et il y a aussi Drag FM, mais bon, ça je le regarde plutôt sur YouTube parce qu'il y a la version vidéo. Drag FM, qui est donc un podcast de Mini Majesté et Diamant Bacalas. C'est tellement drôle, mais elles me font taper des barres les deux. Et là bientôt, comme il y a Drag Race France qui va revenir, il va y avoir leur débrief et j'ai très très hâte parce que à chaque fois c'est vraiment trop bien. J'écoute aussi le podcast de l'Assommoir évidemment, même quand je suis pas dedans, je l'écoute. Si tu aimes les anecdotes insolites et les savoirs inutiles, écoute ce podcast. D'ailleurs, pendant le ménage, j'ai été sur le podcast de l'Assommoir, il y a un épisode qui vient de sortir. Et il y a aussi bien sûr le podcast Musical Avenue qui parle de comédie musicale. Il y a aussi Kalali, le youtubeur Kalali, qui a son podcast Top Fan. Il fait toujours des analyses très intéressantes, très pointues de la musique pop. Et je suis très souvent d'accord avec lui, donc c'est aussi ça qui me fait l'écouter. Et maintenant, un petit tour sur Vinted.
Vinted pour trouver des baskets. Là, la paire que j'ai actuellement, elle commence à avoir des trous. Oui, parce que je sais pas ce qui se passe avec les baskets d'aujourd'hui, mais il y a aucune paire qui me va. Soit c'est trop large et trop court, soit c'est pas assez large et trop long. Enfin, je sais pas. Soit c'est mon pied qui est bizarre, soit c'est les pieds des autres. Je sais pas. En tout cas, elles me font toutes mal. Et il y a qu'un seul modèle que je peux porter, ce sont les Nike Air Monarch. Donc à chaque fois qu'une paire est fatiguée, je rachète exactement la même. Et celle-ci, on les trouve plus en magasin. En tout cas, la version que j'ai, on la trouve plus. Donc je les prends sur Vinted. J'en suis à ma 4e paire, je crois. Ouais, là, je crois que je vais acheter la 5e. J'ai de la chance qu'il y en ait à chaque fois de disponibles. Plusieurs exemplaires de la même chose. C'est mon côté personnage de dessin animé. Ce qui est bien, c'est que ça me coûte moins cher. Et puis en plus, je donne pas directement de l'argent à Nike. Je donne de l'argent à la personne qui me les vend. Là, c'est un Italien. On vient de finir mon petit Rennes, là. On avait commencé hier, on a fini ce soir. Et waouh, c'est hyper bien fait, c'est très bien écrit. Puis sachant que c'est vraiment l'histoire personnelle du créateur et acteur principal, tu te dis, c'est lourd, quoi. On est vraiment dans les chemins sinueux de sa pensée, comment tout ce qu'il a vécu, ça l'a complètement détruit. C'est hyper fort, vraiment c'est hyper fort. Il y a vraiment des moments où le personnage, on le déteste, on le trouve pathétique parce qu'on comprend pas pourquoi il agit comme ça. Et je vous en dirai pas plus parce que le chemin, il faut le vivre. Donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de la regarder parce que c'est vraiment une très bonne série, c'est une très belle histoire. Et je vais m'arrêter là pour ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est une vidéo que j'avais pas forcément prévu de faire, mais bon, laissons-nous porter. Hein. À bientôt pour une prochaine. Bye. Le mystère de l'odeur chelou finira-t-il par être résolu? Maxime sera-t-il retenu pour participer à la scène ouverte? Licia répondra-t-elle à ton commentaire? Jean-Loup sera-t-il heureux avec son bocal? Et surtout, Dario se décidera-t-il à envoyer ses putains de baskets? Tu ne le sauras probablement pas dans le prochain épisode. Mais abonne-toi quand même, ma gueule.